Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo débrief de la victoire incroyable, il faut bien le dire, de l'Olympique Lyonnais 5-4. Alors au-delà de ce score 5-4 qui est quand même assez rare, évidemment c'est le scénario du match totalement fou qui a marqué les esprits, et je pense pas seulement pour les supporters de l'OL, mais je pense que même un spectateur extérieur a dû prendre énormément de plaisir à voir ce match, puisque l'OL était mené 4-1 à 10 minutes dans la deuxième mi-temps et a réussi à remonter à 4-4 et a obtenu un penalty à la 95e minute. Penalty que personne n'avait vu, sauf Lavar et Alexandre Lacazette, victime de la faute. Et donc ce but sur penalty de Lacazette avec un maximum de pression qui donne la victoire. Le match est évidemment aussi émaillé par la performance d'Alexandre Lacazette, 4 buts, et du jeune attaquant de Montpellier, Eli Wahi, qui vraiment est très 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 impressionnant et qui lui aussi a mis 4 buts. Donc vraiment un match fou, un match pourtant qui avait plutôt bien débuté pour l'Olympique Lyonnais, qui menait 1-0 après une trentaine de minutes de jeu et qui semblait tout en maîtrise. Et puis malheureusement, 2 erreurs consécutives de Johan Le Penant qui perd le ballon au milieu de terrain et qui permet justement à Wahi d'aller scorer 2 fois. Donc on arrive à la mi-temps à 2-1. Bon, on se dit c'est pas foutu, mais bon, disons que ça sentait pas bon et surtout on était hyper frustrés parce qu'on sentait vraiment que en gros on leur avait donné l'avantage à la mi-temps et que vraiment il y avait de quoi se mordre les doigts. La deuxième mi-temps, on va dire, commence un petit peu difficilement. On a quelques opportunités, mais sur 2 interventions vraiment pas bonnes du tout de Dejan Lovren, eh bien, on se fait prendre dans la profondeur avec des passes dans le dos de la défense. Ça nous a rappelé un petit peu l'ère Peter Bosz et Marcelo ou Boateng en défense. Et un penalty concédé et un autre but. Où là, il faut bien dire aussi que la sortie d'Anthony Lopez est assez surprenante. Et on se retrouve à 4-1 à la 55e minute. Et le moral dans les chaussettes. Pas tellement d'opportunités de se dire qu'on peut renverser le match jusqu'à ce que Alexandre Lacazette mette le 4-2. Et je sais pas pourquoi, alors je sais pas vous comment vous l'avez vécu, mais je sais pas, à partir de 4-2, je sentais qu'on allait le faire. Je sais que c'est un peu con, c'est sans doute une réaction de supporters, mais je sais pas, je sentais qu'il y avait un élan dans notre équipe. Et aussi, il faut bien le dire, une défense de Montpellier qui n'était pas des plus rassurantes, notamment avec les 2 Sakho. Alors Mamadou Sakho, qu'on connaît très très bien puisqu'il était au PSG, un temps en équipe de France. Mais bon, il faut bien dire que notre ami Mamadou, il est vraiment rôti. Donc lui-même s'est fait prendre très souvent par la vitesse de nos attaquants. Et l'autre Sakho, dont je ne me rappelle pas le prénom, mais qui est sans doute pour moi le plus mauvais joueur de Ligue 1, et qui s'est fait manger à nombreuses reprises, que ce soit par Barcola sur la profondeur ou par Lovren sur le but de Dejan Lovren. En tout cas, voilà, une remontée absolument extraordinaire de la part de l'OL, un match qui va rester dans les mémoires. Et surtout un match qui évidemment nous permet de prendre 3 points et d'espérer encore la possibilité d'obtenir la 5e place qualificative pour la Conference League, puisque dans le même temps Rennes et Lille se sont inclinés. Alors évidemment il reste 4 matchs, les 4 équipes ont un calendrier on va dire assez costaud, De toute façon pour l'Olympique Lyonnais, tous les matchs sont costauds puisque c'est rare quand même qu'on s'impose de plus d'un but d'écart. Donc à chaque fois on est sur la brèche, et là encore hier, puisqu'évidemment la victoire a été glanée au bout du suspense. Alors donc le match a été marqué par le quadruplé de Lacazette et de Wahi. Aucun joueur en Ligue 1 n'avait mis un quadruplé depuis Kylian Mbappé en 2018 contre je vous laisse lire par vous-même. Et c'est la 2e fois sur les 75 dernières années que 2 adversaires marquent 4 buts dans le même match. C'était un Reims-Monaco 8-4, donc bonjour le score là aussi, en 74.
donc de Bianchi et de Delionis. Donc vous voyez que c'est quand même une performance assez historique hein, qu'on a vécu hier, un match fou, mais aussi une performance historique de la part de ces deux joueurs. Donc Wai, vraiment très très intéressant ce joueur, je pense que il va faire l'objet d'énormément de sollicitations l'été prochain. Et d'Alexandre Lacazette, eh bien, qui est vraiment notre leader maximo, si on peut dire, le général des Gaules, hein, comme je l'ai titré dans la vidéo, puisque à Lyon se situait la capitale des Gaules sous l'Empire romain. Voilà notre leader maximo, Alexandre Lacazette. Alors vous le voyez dans l'équipe, eh bien 6 étoiles sur ce match. Le titre Doux, dur et dingue, je crois que c'est une référence à un film de Clint Eastwood, il me semble, enfin le titre français, hein, je ne pense pas que le titre original était celui-là. Et donc je vous laisse regarder les notes. Alors le pauvre Le Penant évidemment qui se fait défoncer, Lopez qui prend 4 buts, qui à mon avis est responsable sur le 4e, avec sa sortie un peu kamikaze. On va dire une composition de départ qui était un petit peu décevante. Bon, on nous montre ça en 4-2-3-1, mais c'était vraiment un 4-3-3. C'est vrai que l'équipe avait annoncé un 4-2-3-1 avec Jeffinho, et en fait, une fois qu'on a été mené 4-1, Laurent Blanc a fait rentrer Jeffinho. Bon, Jeffinho qui a pas fait une rentrée extraordinaire, mais en tout cas qui a permis vraiment de replacer Cherki en numéro 10, de mettre Barcola dans une aile, et Jeffinho dans l'autre, et je trouve que là on a été beaucoup plus pertinent, et j'espère que Laurent Blanc va tenir compte de ce qui s'est passé en deuxième mi-temps pour nous servir jusqu'à la fin de la saison, un 4-2-3-1 avec évidemment Tolisso et puis Thiago Mendes en deuxième sentinelle, ou Cacré. Bon, moi je préfère Cacré évidemment, mais alors Thiago Mendes, il a été très critiqué après le match. C'est vrai qu'il perd énormément de ballons, et même des ballons dangereux, mais il fait aussi beaucoup de très bonnes choses, hein. Bon, je vous invite à faire comme ce que j'ai fait ce matin, c'est-à-dire revoir le match, et vous verrez que le match de Thiago Mendes, il est loin d'être aussi catastrophique qu'on peut le penser. Donc je pense que l'équipe qui est rentrée à partir de 4-1, eh bien Laurent Blanc devrait vraiment s'en inspirer pour la suite de la compétition. Alors vous le voyez, 3,23 XG pour nous, hein, c'est énorme parce que on met 5 buts, mais il faut voir le nombre d'occasions qu'il y a en fin de match, c'est un truc de malade. D'ailleurs, le 5e but aurait même pu être marqué par Diomandé, hein, qui a une tête pour marquer. Il domine son défenseur et malheureusement sa tête finit à côté. Donc ça, c'est bien dommage. Maxence Cacré a aussi une énorme occasion où il dribble 3 ou 4 joueurs, mais malheureusement il prend un petit peu trop de temps avant de tirer, et le défenseur arrive à lui soulever le ballon. Barcola, lui, a marqué le 4e but, hein. On était fou sur ce but-là, vu qu'il intervenait juste après le 3e but. Malheureusement hors jeu, hein, donc effectivement il l'était, il n'y a rien à dire. Donc il y a eu énormément d'occasions, plus une barre, alors certes du défenseur, provoquée par un centre de Barcola. Barcola qui évidemment fait un grand match, hein, puisque évidemment il y a les 4 buts de Lacazette, mais 3 passes décisives de Barcola. Une d'ailleurs sous une initiative de Thiago Mendes. Thiago Mendes qui récupère la balle aussi sur la passe de Le Penant de Cacré pour Lovren. Et Ryan Cherki, qui a fini le match vraiment sur les rotules, hein, mais qui lui aussi a déclenché pas mal d'actions offensives très très dangereuses, et notamment en envoyant au moins 2 fois, et peut-être plusieurs fois, mais au moins 2 fois Barcola, pour que ce soit lui qui délivre les passes à Lacazette, et Lacazette absolument chirurgical à la finition, parce que ces buts franchement ils sont très 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 difficiles. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'attaquants qui soient capables de mettre ces buts là, donc certes parfois il était très bien servi, hein, mais vraiment il y a des buts, c'est du très très haut niveau, et le penalty qui est marqué vraiment magnifiquement, un penalty d'ailleurs où je trouve que l'arbitre a une réaction très très surprenante, puisqu'il a dit à Lacazette que qu'il marque ou qu'il ne marque pas, le match s'arrêterait. Je trouve ça hallucinant. C'est-à-dire que si Lacazette, par exemple, tire sur le gardien ou sur le poteau et qu'il marque derrière, le but n'aurait pas été accordé. Et donc l'arbitre n'a même pas fait la remise en jeu. Je trouve ça totalement fou, parce qu'il y a eu 5 minutes d'arrêt de jeu, mais il y a eu
Ensuite, une blessure très très longue de Julien et d'un autre joueur qui était blessé. C'est pas Julien. Julien, lui, c'est lui qui fait le penalty. Enfin bon, bref, il y a eu vraiment beaucoup d'arrêts de jeu dans les arrêts de jeu. Et donc l'arbitre, je trouve, je sais même pas si, enfin, je connais pas le règlement, donc je vais pas l'accuser, mais je me demande même si c'est très légal de ne pas laisser jouer l'après penalty. Je trouve ça très très surprenant. Enfin bon, les choses sont faites. Passons à autre chose. Alors, je vous avais sondé avant le match, 216 votes. Donc, vous étiez pas hyper confiant. Alors bon, il y en a toujours qui votent après le match, donc ça me surprend un peu. Mais enfin bon, puisque je demandais après les défaites de Rennes et de Lille, l'OL a la possibilité de revenir à 3 points de la 5e place en cas de victoire. Selon vous, va-t-il le faire? Donc vous y croyez, mais bon, c'était pas non plus massif. Je pense qu'avant le match, on était à 60-40. Bon. On n'était pas hyper confiant. Bon, on connaît l'OL. En plus, Montpellier venait de faire un 4-0. Donc, on pouvait avoir des doutes de manière tout à fait légitime. Alors, puisque j'y suis sur l'onglet communauté, donc ce que j'aimerais bien, puisque certains m'ont dit qu'ils allaient assister au match, si vous avez pris des vidéos intéressantes, c'est-à-dire soit l'ambiance du stade, soit le penalty de la Casette ou éventuellement les autres buts, eh bien n'hésitez pas à me l'envoyer à cette adresse, tedlewis92gmx.fr, avec un T majuscule ou minuscule, je pense que ça passe aussi. Et si votre fichier fait plus de 50 mégas, eh bien, utilisez un site de transfert de gros fichiers où vous devez rentrer votre adresse mail et la mienne. Et donc vous téléchargez et on m'enverra un lien pour que j'aille télécharger votre vidéo. Donc n'hésitez pas à le faire. Ensuite je ferai une vidéo compile des vidéos les plus intéressantes. Alors évidemment, après ce match, la liesse du public, l'enthousiasme des supporters, y compris devant leur télé, et puis vous voyez la joie dans le vestiaire, ce qui est tout à fait logique. Je pense que tout le monde a quand même le sentiment d'avoir assisté à quelque chose d'assez historique. Et donc, évidemment, c'est des images qui font très très plaisir. Puisque je pense quand même que tous les joueurs peuvent avoir le sentiment d'avoir participé à quelque chose de grand. Alors, un petit coup d'œil sur les statistiques. Bon, vous voyez mon fameux graphique favori, l'attaque momentum. Donc, l'élan offensif. On est en vert, malheureusement, mais... vous voyez que la première mi-temps était relativement équilibrée, mais bon, nos grosses erreurs donnent 1 et 2 buts, tout ça en 2 minutes, c'est quand même dingue. Et pareil, là aussi, en 2 minutes, on prend à nouveau 2 buts, donc on se retrouve à 4-1. Alors que jusque-là, on était plutôt peinard dans le match. Et puis évidemment, la fin de match, là, à sens unique, on a vraiment fait le siège de Montpellier. Alors bon, ça se retrouve évidemment dans la possession, 70-30, dans les tirs 16-12, les tirs cadrés 8-6, et dans les grandes chances, donc 6 pour l'OL, 3 pour Montpellier. Un match fou, faut bien le dire. Des matchs comme ça, je pense qu'on n'en vit pas énormément. C'est vrai qu'il ressemblait un petit peu à la finale de la Coupe du Monde, alors évidemment à un niveau totalement différent entre la France et l'Argentine, sauf que là, évidemment, c'est nous qui sommes sortis vainqueurs. Ça a été une grande soirée. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des émotions comme ça en regardant un match de l'Olympique Lyonnais. À titre personnel, je pense qu'il faut remonter au quart de finale contre Manchester City lors du Final 8, où on s'impose 3-1, je pense, pour avoir autant vibré devant un match de l'OL. Alors je ne sais pas ce qui va se passer sur la suite de la saison, mais en tout cas ce match-là, il aura été vraiment marquant. Alors la Casette, évidemment, héros de la soirée, a été interrogé. J'y croyais, nous dit-il. Je voulais que le public nous suive, nous aide au moment d'être mené 4-1. J'y ai cru, car je sais qu'un match n'est jamais fini et dure 90 minutes. Alors là, il se trouve qu'il a duré beaucoup plus longtemps. S'il y a 4-1, on marque rapidement. Je me suis dit que nous pouvions emballer le match et c'est ce que nous avons fait. Je suis content. Le 4-2 a permis au stade et aux joueurs d'y croire. Je pense que nous méritons cette victoire. Au moment de tirer le penalty, je me suis dit qu'il fallait le mettre et du premier coup, car l'arbitre m'a confié qu'il sifflait la fin du match après le tir.
Pour moi, il y avait penalty, même si je n'ai pas revu les images, je sais qu'à la base, il me tire avant de récupérer le ballon. Bon, franchement, quand on revoit les images, pour moi, il y a péno sans aucun problème. Julien accroche dès le départ Lacazette et ensuite le plaque au sol, on aurait dit un truc de rugby. Je trouve ça quand même dingue qu'un défenseur puisse faire un truc pareil à ce moment-là du match. D'autant qu'il est beaucoup plus grand que Lacazette, hein, donc c'était a priori un duel aérien. Donc c'est complètement crétin de faire ça. Lacazette joue bien le coup aussi, mais bon, c'est la qualité aussi d'un attaquant de savoir maximiser ce type de position. Donc Alexandre nous dit que ce match fait partie de son top 10 des plus belles émotions. Je suis revenu pour vivre ce genre d'émotions. Je suis content d'avoir la confiance du club, des joueurs et des supporters. Il y a des moments difficiles, mais ceux que l'on vient de vivre, il faut les savourer aussi. On revient proche de l'Europe, mais on ne doit pas s'emballer. On verra à la fin de la saison. Bon, je pense que c'est ça. Il faut profiter de ce match. Il va nous courir dans la tête toute la semaine. En plus, aujourd'hui, on ne travaille pas, donc c'est vrai qu'on profite. On peut le revoir, hein, donc je vous invite à le faire. Parce que c'est marrant, mais même en le revoyant, on a la petite larme à l'œil d'émotion. Donc ça fait vraiment plaisir. Je pense qu'on adore le foot aussi pour ça. Alors ce qui est amusant, c'est que Laurent Blanc avait déjà participé à un match un peu dingo. Moi je m'en souviens très bien de ce match en 98 où il jouait à l'Olympique de Marseille, donc face à Montpellier, et Montpellier menait 4-0 à la mi-temps et Marseille est revenu et s'est imposé 5-4, et je crois que c'est Laurent Blanc qui met le penalty décisif. Oui, vous voyez, un penalty obtenu par Robert Pires à la 90+3. Donc finalement voilà, c'est une expérience que lui-même a déjà vécue. D'ailleurs, Laurent Blanc après le match, où lorsque Lacazette met le penalty, on le voit, il sourit, tout ça, mais on va dire pour lui c'est un peu business as usual. Je pense que ça n'a pas plus marqué que ça. Il était sans doute soulagé de prendre les 3 points et de se donner encore une espérance, puisque évidemment hein, on est aussi lié par les résultats de Lille et de Rennes. On n'est pas tout seul, hein, c'est-à-dire que même si nous on fait le job, les autres équipes ont quand même leur destin entre leurs mains, puisqu'avec Rennes on a toujours un goal average défavorable. On va regarder ça tout de suite. Donc au classement, nous restons 7e, mais évidemment en termes de points, c'est très intéressant ce week-end, puisque donc les 2 équipes devant nous ont perdu et nous on revient à égalité avec Rennes, mais on a 2 buts de moins en différence de buts, et vous voyez par rapport à Lille on a 3, donc ils ont certes 3 points d'avance, mais ça fait presque 4. Il reste 4 matchs, ça va être très très tendu, hein. Je vous renvoie à ma vidéo où j'avais dit l'OL 5e est raisonnable. Ça reste quand même tendu, même si Lille a un calendrier assez difficile. Je crois qu'ils reçoivent, ils jouent contre Marseille et Monaco. Alors Monaco, bon, c'est qu'un cas. Marseille, c'est quand même assez fort. Donc puis Rennes, bon, qui est un peu en pleine déconfiture. Ils sont pas trop mal à domicile, mais à l'extérieur, c'est pas terrible. Ce qui est intéressant quand même avec la performance de Lyon, c'est que je trouve que l'état d'esprit, il a été vraiment parfait. Cette équipe n'a pas baissé les bras. Ça m'a rappelé aussi notre Montada à Lille, sauf que là, on a réussi à s'imposer. Malgré des vents contraires, malgré la défaite à Marseille, contre Marseille qui aurait pu laisser des traces mentalement, hein, et puis l'élimination Coupe de France, je trouve que l'équipe a su rebondir. Alors de ce point de vue-là, Laurent Blanc, il est à féliciter dans le sens où il a réussi à continuer à avoir un groupe mobilisé. Alors on pourra m'objecter que notre début de match, où on se retrouve quand même mené 4-1, ne plaide pas en sa faveur, mais malgré tout, il y a la réaction, et ça montre une équipe qui ne lâche pas. Et c'était ce qu'on reprochait depuis quand même pas mal de temps aux joueurs de l'OL, c'est de ne pas tellement avoir de cœur. Là je trouve qu'ils se sont battus jusqu'au bout, et ça c'est évidemment très très positif. Voilà, alors je termine évidemment avec un petit rappel, hein, même si j'ai sorti une vidéo ce matin sur le sujet. Jean-Michel Aulas, donc qui s'efface au profit de Textor. Je vais faire une vidéo cette semaine, donc je vous invite à ne pas la rater, où j'explique pourquoi John Textor a tout intérêt à investir cet été dans l'Olympique Lyonnais. C'est un intérêt pour les fans évidemment, mais aussi pour lui.
pour le projet qu'il a et pour les gens qui le financent. Il faut impérativement qu'il monte une belle équipe. Alors, le match d'hier, justement, on va dire, si on avait perdu, ça lui aurait montré que le mal est profond à l'Olympique Lyonnais. Mais la folie qui s'est emparée du stade peut aussi peut-être lui dire que voilà, cette équipe, elle a quand même du potentiel, elle a du talent, et que si on réforme ce qui ne va pas, donc essentiellement le milieu de terrain, peut-être l'animation des ailes, eh bien il y a moyen quand même de faire quelque chose dans un stade qui effectivement, si les résultats reviennent, eh bien peut peut-être être rempli, même si je pense que 60 000 spectateurs à Lyon, c'est peut-être un petit peu trop. Mais bon, on a été ambitieux en construisant le stade, et puis il sert aussi à d'autres matchs que ceux de l'OL. Donc peut-être qu'il y a moyen de remplir ce stade, notamment avec une politique de prix peut-être moins élevée, hein, parce que aller au stade à Lyon, ça coûte du blé. Donc voilà, j'espère que lui va prendre les mesures nécessaires. En tout cas, si Jean-Michel Aulas prend du retrait, c'est que le sportif va être vraiment modifié dans de très très grandes largeurs. Alors, je l'espère de manière positive, mais je pense que, en tout cas, Textor, il a la volonté de faire les choses. Mais ça, c'est les ricains, faut le savoir. Quand ça va pas, il n'hésite pas à couper les mauvaises herbes et à repartir. Alors, attention, je mets pas du tout Jean-Michel Aulas dans les mauvaises herbes, pas du tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est toutes les racines qui plombent le club, eh bien, ils vont les changer. Ça ne leur pose aucun problème, même si de temps en temps, il faut payer des indemnités. Donc je pense qu'il y aura vraiment, en fin de saison, croyez-moi, un audit de l'effectif, et que tous les joueurs qui ne sont pas dans la lignée de ce que veut faire Textor, ils vont dégager, quitte à perdre du pognon. Donc croyez-moi, l'effectif il va être extrêmement renouvelé. Je suis pas sûr que tous les jeunes restent, parce que Textor, jeunes qui sont bons, genre Barcola, ça va lui plaire. Mais jeunes qui sont intermittents, ça va moins lui plaire. Donc je pense que cet été, on va être surpris par le nombre de mouvements qu'il y aura, que ce soit dans l'encadrement, peut-être le coach, hein, malheureusement, mais enfin bon, peut-être le coach, mais aussi dans l'effectif lui-même. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et donc on se retrouve cette semaine où je vais faire une vidéo sur John Textor en expliquant vraiment pourquoi il a tout intérêt pour son projet, même pour les finances, eh bien, à beaucoup investir dans l'Olympique Lyonnais. Alors vous allez voir, c'est finalement pas tellement beaucoup investir, mais en tout cas à faire beaucoup de choses pour l'Olympique Lyonnais cet été. Voilà, passez une bonne journée et à bientôt. Merci, au revoir.